Bonjour, je me présente, mon nom c'est Jonathan. J'ai 32 ans, puis je suis né le 29 février. J'ai toujours pensé que j'étais spécial un peu à cause de ça. Dans le fond, c'est ça, j'ai grandi dans une ville appelée Asbestos. C'est un petit paquelin, là, où entre 10 000 habitants. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Quand on est jeune, on cherche quoi faire. Puis je suis tombé dans la drogue assez rapidement. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette pour faire un peu comme les autres. À l'âge de 12 ans, j'ai fumé mon premier joint. À 15 ans, j'ai commencé à habiter à l'appartement. J'ai compris qu'on pouvait faire de l'argent assez rapidement là, en vendant du cannabis. J'ai été pocheur là, dès mon jeune enfance. À 15 ans, j'ai commencé à vendre. Je faisais de l'argent facile, je travaillais, je vendais, puis je tripais pratiquement chaque jour. À l'âge de 18 ans, j'ai connu ma drogue de choix. C'était le speed. Puis, tu sais, au début, c'est ça, je le vendais, puis j'étais pas plus fin qu'un autre. À un moment donné, je suis tombé dans le sac. J'ai eu la misère à me débarrasser de ça. Cette drogue-là, elle m'a emmené à l'hôpital, elle m'a emmené en prison. J'ai fait des grosses psychoses. J'aurais pu rester. J'ai frôlé la mort plusieurs fois à cause de cette drogue. Puis, à un moment donné, une fille m'a approché à l'hôpital, puis elle m'a dit « Jonathan, est-ce que tu crois en Jésus? » Là, je me rappelle, on a dit oui, je crois en Jésus, mais je savais pas c'était qui Jésus. Je dis oui, je crois en Jésus. Puis je me rappelle, je l'ai suivi, j'ai été à son église pendant 1 an de temps. Puis je comprenais absolument rien de ce qui se disait là-bas. Je comprenais pas le pourquoi des églises, le pourquoi du rassemblement le dimanche. Bref, après 1 an, j'ai tout lâché, j'ai abandonné ça. Pour moi, ça menait à rien, toutes ces choses. Fait que là, je me suis fait une blonde. J'ai été chercher mon permis de conduire, j'ai eu mon premier char, j'ai fini mon secondaire 5. Je m'avais repris un peu en main, ça allait bien, j'étais un bon gars, tu sais. Les choses allaient bien. Jusqu'au jour où ma blonde me trompe, j'ai su qu'elle m'avait trompé. Là, j'ai été bouleversé, j'ai retombé dans la drogue bien solide. En une soirée, j'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai perdu mon char, j'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu en une soirée. J'ai été 1 an en dépression environ. Je me défoulais dans le poker, je jouais au poker, je flambais mon argent là-dedans. J'étais dans le fond du baril, là, mais moi, j'étais en dessous du fond du baril. J'étais vraiment creux. Là. Puis un jour, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai été faire une thérapie là, à l'hôpital. Puis ça m'avait aidé quand même. Puis je me rappelle avoir été sur Facebook, puis Pasteur Bernard avait mis un post sur Facebook qui disait « Lire la Bible à chaque jour, c'est important ». Puis ça m'avait vraiment interpellé. Fait que je me rappelle, j'ai été dans ma chambre, j'ai ouvert la Bible, puis c'était dans le Thessaloniciens. Je me rappelle plus trop ce que j'avais lu, mais je me rappelle avoir compris quelque chose à ce moment-là. Je me sentais interpellé de retourner à l'église. Je sentais le besoin de retourner à l'église. J'ai retourné à l'église, puis là, quand le pasteur il parlait en avant, là, j'étais bouleversé. Je pleurais comme un veau. On aurait dit que tout ce qu'il me disait, c'était à moi qui me le disait. Je pouvais sentir l'amour de Jésus. On aurait dit que tout ce qu'il disait, là, c'était juste pour moi. J'arrêtais pas de pleurer pendant 2 mois, là, les 2 premiers mois que j'ai retourné là. Je me disais même que le pasteur va me trouver bizarre. Je suis pas capable de me retenir. Puis là, mais ça me faisait du bien, puis j'aimais ça, puis il y avait quoi qui se passait, là, puis ça me faisait vraiment du bien. Là. Après ça, j'ai été voir mes parents à Noël. Puis là, je parlais de Jésus. J'avais le goût de partager ce qui s'était passé dans ma vie, tu sais. Puis là, mon père, il dit « Attends, là, j'ai quoi pour toi? » Puis mon père, il avait ramassé une Bible dans la récupération, il y a 25 ans, tu sais. Puis il avait gardé ça. C'est une vieille Bible de 1957, là, tu sais. On pouvait sentir les vieilles odeurs, là, quand on ouvrait la Bible. J'ai lu cette Bible-là de A à Z. Ça a été une de mes fiertés, avoir lu la Bible. Il y a une fille qui s'est approchée de moi à l'église, puis elle m'a dit « Jonathan, depuis quand t'es sauvé, toi? » Puis je trouvais cette question-là un peu indiscrète, tu sais. Ça m'avait cherché, ça me fâchait à quelque part qu'elle me pose ces questions-là, mais par la suite, il y a beaucoup de personnes qui me posent ces questions-là, puis je savais qu'il fallait que j'y réponde, mais
Mais je pouvais pas dire des choses qui étaient pas vraies, tu sais. Fait que, mais à un moment donné, c'est dans la Bible, il y a un verset qui m'a convaincu, là, c'est que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais la vie éternelle, que j'avais pas à faire plein d'œuvres là, pour avoir accédé à la vie éternelle. Fait qu'à partir de ce moment-là, mon seul but, c'était de parler de Jésus à plus de monde possible. Même sur Facebook, j'écris des versets régulièrement, puis mes anciens amis disent Chick Leblanc, c'est rendu qu'il cite des versets bibliques. Tu sais, il voit un changement quelque part. Puis c'est Jésus qui m'a transformé. Tu sais, c'est ben beau avoir un char, un bateau, une grosse maison, la plus belle blonde dans ta vie. Mais quand tu vas mourir, ces choses-là, ça te suivra pas. Moi, j'ai trouvé mon but dans la vie, puis c'est suivre Jésus.